Nous sommes le 19 juillet 2005 sur les hauteurs de Tarado dans le Var. Un vaste incendie s'est déclaré dans l'après-midi et depuis plus d'une heure déjà, près de 250 pompiers sont mobilisés. Le but c'est d'essayer de l'arrêter pour pas qu'il progresse vers la nationale et qu'il descende dans le village. Au sol, la végétation très dense et la chaleur insoutenable stoppent la progression des pompiers. Les hommes sont à bout de force. L'incendie crache désormais ses flammes sur plus d'une centaine d'hectares. Devant l'ampleur du sinistre, il n'y a plus d'autre solution que d'attaquer par le ciel. La sécurité civile déploie alors 13 appareils, parmi lesquels le tracker numéro 19. Il est 17h45 quand l'avion plonge au milieu des flammes à plus de 200 km/h, mais il n'en reviendra jamais. L'engin est en miettes, complètement disloqué, rongé par le feu. Le réservoir a explosé, réduisant tout le périmètre en cendres. Et le plus terrifiant, c'est que le corps du pilote est introuvable. C'est une boule de feu, donc pour nous, l'avion a été détruit et il n'y avait aucune chance qu'il y ait un seul rescapé d'une épave comme ça. Et d'ailleurs, Patrick Calamia ne répond plus. Ancien pilote de chasse avec plus de 5000 heures de vol à son actif, ce soldat du feu semble être à jamais prisonnier des flammes. Et l'impensable se produit. On a aperçu le pilote qui titubait au milieu de la piste. Il était un peu choqué, mais il n'avait rien cassé, pas de brûlure, pas de... Je vous dis un miracle, quoi. Dans les circonstances comme celle-ci, on s'aperçoit que le miracle existe. Parce que là, c'est du domaine du miracle. Un seul point de suture et quelques bleus, voilà le bilan insensé d'un homme qu'on croyait perdu. Quand je touche les arbres, eh bien, je me rends compte qu'a priori c'est déjà trop tard. L'avion a perdu sa vitesse en fait. Donc à l'issue, tout au moins à l'issue du vol, elle est connue à partir de ce moment-là. Une issue dramatique. Comment en effet imaginer échapper au crash d'un avion qui vient de tomber au cœur d'un brasier à plus de 200 km/h? Et pourtant Patrick a survécu. L'avion n'a pas explosé à l'impact et à la suite de quoi j'ai pu évacuer puisque j'étais conscient. C'est sûr que si j'avais été inconscient, j'étais dans une zone brûlée, donc très chaude et je serais resté dans l'avion certainement. Alors comment ne pas penser au miracle devant l'incroyable destinée de ce pilote qui appartient aujourd'hui encore à la sécurité civile? Et comment ne pas rester admiratif devant ces hommes qui n'ont qu'une devise, sauver ou périr? On me dit que j'ai eu beaucoup de chance. J'avais eu des photos de crash d'avion et on sait ce qu'il en est la plupart du temps. Donc je suis conscient d'avoir eu une bonne étoile.